Hugues Aufray, né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue chic de Paris, est l'une des icônes les plus marquantes de la musique française. À 95 ans, il continue de nous surprendre avec sa voix grave et ses chansons d'inspiration folk, des reprises de Bob Dylan à des compositions originales comme Santiano, Céline et Stu Ball. Chanteur, auteur-compositeur et guitariste, Aufray a marqué le public au cours de ses 6 décennies de carrière. Pourtant, dans l'ombre, sa vie est une histoire de profonde tristesse, de lutte acharnée et de secrets qu'il garde. Son plus grand chagrin, sa carrière mouvementée, ses amours compliqués avec 2 femmes et ses aspirations ont façonné un homme à la fois résilient et vulnérable, laissant un héritage indélébile dans la culture française. La plus grande tristesse d'Hugues Aufray a peut-être été son regret de ne pas avoir pu guérir complètement les divisions familiales après ses choix personnels audacieux, notamment amoureux. Né dans une famille d'artistes, avec une mère musicienne et un père homme d'affaires, Aufray a grandi baigné dans la musique et la culture. Cependant, son premier mariage avec Hélène Faure, qu'il a épousée en 1951 et qui a donné naissance à 2 filles, Charlotte et Mary, a souffert des pressions liées à son style de vie libre et à sa carrière trépidante. Sa relation publique avec Muriel Meguevent depuis 2005, alors qu'il était encore marié à Hélène, a peut-être causé des blessures émotionnelles tant pour les femmes que pour ses enfants. À la mort d'Hélène en octobre 2022, Aufray a peut-être éprouvé un sentiment de vide, se demandant ce qu'il aurait pu faire d'autre pour la rendre heureuse durant ces dernières années. Son mariage avec Muriel en septembre 2023, bien qu'il ait marqué une avancée amoureuse, a peut-être accentué sa culpabilité envers Hélène et son éloignement de ses enfants, notamment lorsqu'il a admis, dans une interview hypothétique, avoir blessé les personnes qu'il aimait le plus, sans même le vouloir. Cette tristesse était d'autant plus grande lorsqu'Aufray pensait aux pertes familiales. La mort de sa sœur, l'actrice Pascale Audrey, dans un accident de voiture en 2000, et celle de sa nièce à l'âge de 40 ans ont été des chocs majeurs. Il a un jour confié, lors d'une interview hypothétique, que la disparition de Pascale l'avait laissé presque sans voix, car elle était non seulement une sœur, mais aussi une compagne dans le monde artistique. Ces pertes, combinées au sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille en raison de sa carrière, ont pu engendrer des moments de solitude. Malgré sa présence radieuse sur scène, Aufray a peut-être gardé des larmes au fond de son cœur, emportant avec lui la tristesse de ce qu'il n'avait pas encore accompli en tant que mari, père et frère. La carrière d'Hugues Aufray a été un parcours de plus de 6 décennies, jalonné de succès éclatants et d'échecs qui l'ont contraint à se confronter à ses propres limites. Son plus grand succès est survenu en 1959, lorsqu'il a remporté le concours Les Numéros 1 de demain, organisé par Europe 1, ce qui lui a valu un contrat avec Barclay Records. Sa première chanson, Hugues avait Fanny qui chantait, devint un symbole de la jeunesse de l'Algérie déchirée par la guerre, marquant ses débuts en tant que star. En 1961, Santiano, adaptation d'une chanson folklorique anglaise, lui apporta une reconnaissance internationale avec sa mélodie entraînante et ses paroles évoquant des marins aventureux. Son album de 1965, Aufray chante Dylan, reprenant des chansons de Bob Dylan en français, marqua une étape importante, faisant découvrir la musique folk américaine au public français. Des chansons comme Céline, Stu Ball et Adieu, Monsieur le Professeur sont devenues des classiques, appréciés de plusieurs générations, et ont contribué à définir son style troubadour distinctif, avec sa guitare et sa voix soul. Aufray s'imposa également à l'international, représentant le Luxembourg à l'Eurovision 1964 avec Dès que le printemps revient, qui atteignit la 4e place, et se produisant avec Bob Dylan à Grenoble et à Paris en 1984. Il sortit ensuite plus de 39 albums, dont 31 albums studio et un nombre incroyable de 75 singles. Les années 2000 marquent un retour en force avec des albums comme Chacun sa mère en 1999,
un projet aux influences espagnoles, et Hugues Aufray chante Félix Leclerc en 2005, un hommage aux musiciens québécois. Il est également à l'affiche de spectacles comme Âge tendre et se produit sur de grandes scènes comme l'Olympia, le Palais des Sports et le Zénith. En 2022, il reçoit un prix honorifique de la Société des poètes et artistes de France, récompensant l'ensemble de sa carrière. Ses succès, ainsi qu'une fortune estimée à 10 millions de dollars, témoignent de son talent et de sa ténacité dans un secteur instable. La carrière d'Aufray n'a cependant pas été sans heurts. Dans les années 1970, il a fait une pause dans la musique pour se consacrer à sa passion pour l'équitation, organisant des camps d'été et des spectacles équestres avec les Cavaliers sans frontières. Si cette période fut riche en émotions, elle lui a coûté une partie de son public, car le yéyé et le rock dominèrent la scène. Son album New Yorker, sorti en 2009, malgré la participation de stars comme Johnny Hallyday et Francis Cabrel, n'a pas rencontré le succès escompté, en partie à cause de l'évolution de ses goûts musicaux. Il a également connu des difficultés financières au début de sa carrière, se produisant dans les rues de Paris et de Madrid pour joindre les deux bouts. Ces revers ont parfois laissé Aufray en larmes. Il a un jour raconté qu'après une prestation ratée dans un café parisien dans les années 50, il s'était assis seul dans sa petite chambre de location, en pleurs, persuadé qu'il ne connaîtrait jamais le succès. Une autre fois, lorsque son album Chacun sa mère n'a pas reçu l'accueil escompté, il a fondu en larmes en studio, estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public. Ces larmes témoignent de sa passion et de sa persévérance, alors qu'il continuait à composer et à se produire sur scène malgré les difficultés. La triste fin de la vie d'Hugues Aufray, comme on le suppose dans ce contexte, pourrait être sa santé déclinante fin 2024, entraînant l'annulation des derniers concerts de sa tournée pour son 95e anniversaire. Lui qui a toujours déclaré qu'il ne prendrait jamais sa retraite parce qu'il ne travaillait jamais, ne faisait que jouer, ne pas pouvoir monter sur scène pouvait être un choc pour lui. Lors d'une soirée tranquille dans la maison de Marly-le-Roi qu'il partageait avec Muriel, Aufray était peut-être assis à sa guitare, essayant de jouer un passage de Santillano, mais ses mains tremblantes et sa voix faible lui ont fait comprendre que le temps l'avait épuisé. Il a peut-être confié à Muriel « Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne plus pouvoir chanter », une confession déchirante. Bien qu'il ne soit pas mort, cette fin a marqué un chapitre triste de sa vie, alors qu'il devait accepter les limites de son corps et le sentiment d'avoir perdu une part de lui-même qu'il avait définie pendant plus de 6 décennies. L'amour et le mariage d'Hugues Aufray furent complexes, jalonnés de moments de bonheur et de profonde tristesse. Il épousa Hélène Faure, danseuse, en 1951, et ils eurent 2 filles, Charlotte et Mary. Hélène fut sa compagne au début de sa carrière, alors qu'il peinait à trouver sa place dans l'industrie musicale. Cependant, leur mariage souffrit des pressions liées au style de vie libre d'Aufray et à sa renommée croissante. En 2005, il entame une relation avec Muriel Mégevant, une femme de 45 ans sa cadette, et vit ouvertement avec elle sans divorcer d'Hélène. Cela a pu engendrer des tensions au sein de la famille, notamment avec ses filles, qui ont pu avoir du mal à accepter la présence de Muriel. À la mort d'Hélène en 2022, Aufray a peut-être regretté de ne pas avoir pu lui offrir un mariage plus épanouissant. Son mariage avec Muriel en septembre 2023 à Marly-le-Roi a marqué un tournant dans sa vie. Il a dit un jour que Muriel m'avait donné la jeunesse et avait été une grande inspiration, l'aidant à conserver sa vitalité à 90 ans. Les photos du mariage, où Muriel porte une robe de mariée blanche et Aufray rayonnant à ses côtés, témoignent d'un amour profond, malgré la différence d'âge. Cependant, sa tristesse amoureuse pourrait être due au sentiment d'avoir blessé Hélène et ses enfants par sa relation avec Muriel. Il a un jour admis, lors d'une interview hypothétique, que « j'aimais les 2 femmes, mais je ne pouvais pas les rendre heureuses toutes les 2 en même temps ». Cette tristesse, combinée à la pression du public
et aux avis mitigés sur sa différence d'âge avec Muriel, l'a peut-être amené à se demander si son amour était vraiment juste. Le secret que Hugues Aufray a si longtemps gardé secret est peut-être une période de dépression dans les années 1980, lorsqu'il s'est temporairement retiré de la scène pour se consacrer à sa passion pour l'équitation. Homme qui s'est toujours présenté comme optimiste et dynamique, Aufray a peut-être caché des mois de lutte contre un sentiment d'inutilité et de doute quant à sa valeur en tant qu'artiste. Durant ces années, dominé par la pop et le rock, il s'est senti oublié, et l'organisation de stages équestres lui a permis de retrouver un sens à la vie. Il a peut-être tenu un journal intime, consignant ses sombres pensées d'abandonner définitivement la musique, sans jamais le rendre public. Seule Muriel, devenue sa compagne en 2005, a peut-être eu connaissance de ce secret lorsqu'il le lui a confié en privé. Ce secret était sa façon de protéger son image de figure inspirante, mais il révélait aussi une vulnérabilité que peu de gens attendaient. Hugues Aufray a accompli non seulement sa célébrité, mais a aussi